Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au programme, l'équipe de France, après la déception samedi soir face à l'Allemagne, les Bleus sont attendus demain face au Chili. Manque de motivation ou problème collectif plus sérieux, êtes-vous inquiet pour les Bleus à 3 mois de l'Euro? Ce sera notre premier débat du soir. On discutera également de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, mais dont le leadership fait débat. L'attaquant parisien qui sera au Vélodrome dimanche soir pour un Classico que les Marseillais revigorés depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset espèrent remporter. On verra ce qu'en pense notre invité qui a quelques idées sur la question. Et puis comme toujours dans Classico, les rendez-vous à ne pas rater, le match des légendes, le Classicao et le super quiz de fin. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting XXL du soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, un mot pour décrire notre invité sans le dévoiler. Moi je me souviens de percer sur l'aile droite. Et je dois dire que j'ai écouté un podcast là aujourd'hui et je me suis vraiment bien marré, ça m'a rappelé des super bons souvenirs. T'as rajeuni quelques années. Ouais, vraiment, donc j'ai hâte de l'entendre. Et encore une fois, comme je viens de lui dire avant, c'est quand même super cool et je te remercie de nous permettre d'avoir vu des gars assis dans le stade du Parc des Princes et aujourd'hui être à côté d'eux, ça c'est vraiment cool. Je partage je te remercie mon Steve, c'est grâce à toi. Mais on nous dit rien pour l'instant sur le nom de On l'invité. dit rien pour l'instant. Ailier droit, PSG. Voilà, c'est tout. La machine de Classico, il est absolument incollable sur presque tout et évidemment sur ses années PSG. Bonsoir Alexis Vidan. Bonsoir à tous. Alexis, un mot pareil pour décrire notre invité du soir. Moi c'est un but de l'espoir en Ligue des Champions où quand il marque on se dit ça y est là, on remet l'église au centre du village et on va se qualifier. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça par la suite. On en parlera sûrement tout à l'heure. Notre invité ce soir a été donc l'une des incarnations du Paris Saint-Germain au milieu des années 2000. Nous sommes ravis de l'accueillir pour la première fois dans Classico, à quelques jours du choc OM-PSG. Bonsoir Fabrice Pancrate. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans Classico sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment vous le sentez ce Classico de dimanche d'abord ? Sereinement, bien. Je dirais que même si Marseille est sur une phase ascendante et hormis leur défaite contre Rennes, je dirais que ça va être un bon Classico, mais je ne doute pas sur notre capacité à le remporter ce Classico et puis de belle manière encore, je dirais. Il y a une classe ou deux d'écart entre l'équipe parisienne et l'équipe marseillaise ? Ouais, je dirais peut-être... si on se réfère par rapport au match aller, ouais, deux classes. Mais ça va. J'irai avant, il y avait 4 classes. L'époque d'Ibrahimovic, j'ai au moins 4-5 classes. Ouais. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et YouTube. Merci à vous de partager et commenter nos contenus sur les réseaux sociaux, notamment sur X et Instagram. Classico saison 4 épisode 113, ça démarre tout de suite. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Allez, suivre ses Allemands d'entrée et il faut monter peut-être dessus parce qu'il va frapper. Il va frapper, ouvrir le score d'entrée. Le premier but allemand samedi soir signé Florian Wirtz, commenté par Grégoire Margoton, évidemment, sur TF1. Les Bleus battus 2-0 par une fringante. Il y a des quiz, Fabrice. Ah, vous êtes prêt au quiz ? Ouais, je suis prêt. Ça fait mal, hein. On a des joueurs de haut niveau ici. Donc les Bleus battus 2-0 par une fringante équipe d'Allemagne. Les Bleus décevants. Pour autant, êtes-vous inquiet par cette performance ratée ? Fabrice Pancrate pour démarrer. Non, pas du tout, franchement. Même si on aurait aimé qu'ils gagnent ce match-là. Mais c'est pas plus mal parce que l'équipe de France est sur le toit du monde après l'Argentine. Donc des fois, une petite remise en question, ça fait du bien. Et qui plus est contre l'Allemagne, c'est mieux que ça arrive maintenant plutôt pendant la compétition. Mais faut pas oublier que c'est une équipe un peu inédite, j'ai envie de dire, parce que pour moi, les titulaires indiscutables n'étaient pas présents. Mike Maignan, Antoine Griezmann notamment. Voilà, notamment, et puis même derrière. Jean-Mi Konaté avec, comment il s'appelle ? Upamecano. Et puis Fernandez, mais pas Fernandez. Hernandez, pas Lucas, mais plutôt Théo. Théo, voilà, qui est spécifique au poste. Et Koundé à droite, comme d'habitude. Donc, c'est des petits changements de rien du tout, mais qui ont quand même leur importance et leur incidence. Ça ne veut pas dire que sans eux, on ne peut pas gagner, parce que je pense qu'on a un pléthore de joueurs quand même de qualité. Mais hier, ça s'est quand même vérifié que
que l'équipe n'était pas comme d'habitude, même si je les ai trouvés pas trop mal dans le jeu, franchement. Il y a un manque de motivation dans cette période où on est à 3 mois de l'Euro. Ce sont 2 matchs amicaux, l'Allemagne puis le Chili demain. Benjamin et Alexis. Sans doute, mais c'est normal en même temps, franchement. On sait que ça te passionne pas ces matchs on en a amicaux. déjà parlé, ça vient couper une session championnat, Ligue des Champions qui est intéressante. Franchement, tu te tapes un match amical de l'équipe de France au milieu. Il faut bien qu'ils se préparent, il faut bien qu'ils se préparent à l'Euro. Mais franchement, nous-mêmes comme spectateurs, c'est vraiment pas le match prioritaire. Alors les joueurs, c'est un beau match, hein. Alexis, bon. Du coup, c'est devenu un beau match. Mais pour répondre à la question de si, je pense que les joueurs, bien sûr qu'ils ont une démotivation, c'est normal. Ils sont dans une séquence très importante dans le club. Ouais, après tu joues l'Allemagne qui reçoit l'Euro. Moi je trouve que c'est un bon rappel à l'ordre et que ça montre surtout que, même si évidemment, vu la période, on peut pas considérer que ce match est comme gros curseur, mais malgré tout, ça montre que la marge avec les autres équipes est pas si importante. Hein. C'est-à-dire que comme on gagne à chaque fois, par exemple, à la Coupe du Monde en quart contre l'Angleterre, on gagne, mais c'est ric-rac. Il y a le penalty de Kane. Là, c'est pareil, tu joues ce match à l'Euro. Bon, même si tu joueras mieux à l'Euro, parce que tu seras plus concentré, plus décisif, t'as pas de grosse marge. Donc, et la marge, elle se joue sur la concentration et sur la capacité à jouer en équipe. Là, sur le premier but que tu viens de passer de Wirtz, tu vois bien qu'il y a un écart énorme entre le milieu de terrain et la défense, et que ça, au niveau, ça passe pas. Hein. Et on le voit aussi sur le deuxième but. Bien sûr. Percé dans l'axe. Oui. Fabrice, comment ça se gère au sein des clubs, cette période de départ pour les sélections, d'autres restent au club? Est-ce que ça perturbe un peu le fonctionnement ou on a l'habitude et Non, ça moi roule? je dirais pas que ça perturbe. Maintenant, on a l'habitude, les joueurs sont habitués à jouer 60 matchs dans l'année, voire plus, et c'est toujours les mêmes dates FIFA. C'est-à-dire que chaque année, tu sais qu'à ces périodes-là, tu auras des matchs. Donc tu t'y prépares de la meilleure des façons, mais je crois pas que ça perturbe plus que ça. Même quand tu as un match de Ligue des Champions à jouer derrière, est-ce que les joueurs se préservent un peu pour ne pas rater ces grands rendez-vous? Non, ou alors ils peuvent s'économiser, oui. Ils peuvent demander à l'entraîneur de les ménager parce qu'il y a des grandes échéances qui arrivent, effectivement, notamment l'attaque classico qui arrive derrière pour les joueurs français. Mais sinon, dans son ensemble, tu m'aurais dit c'était, je sais pas moi, France-Île Féroé. Je t'aurais dit ok. Mais là, c'est France-Allemagne, ça reste un bon match à jouer quand même. Après, moi, je pense pas que ça perturbe. Mais c'est sûr que dans la tête de certains, ça doit préparer les prochaines échéances à venir et surtout il y a des enjeux énormes pour d'autres. Ouais. Ce qui est quand même plus surprenant, c'est que t'avais plusieurs joueurs qui étaient là aussi, qui avaient un truc à jouer. Pavard qui revenait, Koundé qui a toujours un truc à jouer parce qu'il est toujours un peu contesté à ce poste. Et Deschamps met l'accent sur ça d'ailleurs, sur le fait que les joueurs qui jouaient avaient un coup à jouer. Mais Zaïre Emery aussi, on l'attendait. Voilà, t'as plusieurs joueurs qui étaient là, qui avaient quelque chose à jouer. Samba qui fait plutôt un bon match quand même. Il peut pas trop faire grand chose sur les buts. À la fin du match, il fait des bons arrêts, mais on n'a pas senti. On a senti l'équipe en fait un peu perdue quoi. Pas vraiment de leader pour les remettre on va venir après cette question des leadership. J'ai parlé d'un truc qui est purement symbolique, parce que ça reste du symbole et que c'est un peu gros de dire ça par ça, mais je veux dire, au début du rassemblement, les seules discussions portaient sur la tenue des joueurs. Qui va arriver comment? Ah, c'est Koundé qui est le plus stylé. C'est toujours ça. Non, mais c'était pas le cas avant. Avant, on n'en parlait pas autant. Toujours, quand même. toujours. Pas à ce point-là. Je pensais que t'allais me parler du nouveau maillot de l'équipe de France. Vous l'avez vu, le nouveau maillot? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais moi, je un trouve peu rétro avec le coq. C'est le style rétro que j'aime bien. En plus, avec les matières d'aujourd'hui qui sont un peu près du corps. Bon, faut pas avoir le ventre que j'ai aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que c'est stylé. Non, j'aime bien moi. Et vous, messieurs? Il est très beau. Non, le maillot est très beau, bien sûr. Et puis voilà, le coq est bien visible. C'est sympa. On va écouter Didier Deschamps qui est revenu sur cette défaillance collective samedi soir. Il y a le mérite de l'adversaire, mais sur le premier but, on est plutôt très passif. Et après, pour se remettre de l'an, voilà, on a été par intermittence, mais sur ce plan-là, on n'a pas été, je le répète, à la hauteur ce soir. Fabrice, quel regard tu as porté sur le premier but, très rapide, 7 secondes après le début, très préparé, très visiblement? Ouais, c'est surtout ça que je retiens. C'est très préparé, ça se voit. On retient le but, pour certains, parce que Wirtz met une belle frappe, mais moi, Kroos, ce qu'il fait, tu sens qu'il sait déjà, et c'est là que je pense qu'on a tous été surpris, parce qu'ils veulent monter sur lui au pressing, et lui, une espèce de passe aveugle, mais dans l'intervalle, qui te tue 5 gars, et l'autre, il se trouve tout seul dans l'axe. Bon, après, il a de la réussite, c'est sûr, mais la passe, elle est magnifique. Et la frappe est géniale aussi. On a pu peut-être pour repenser au but du PSG contre Lille il y a un an et demi ou deux. La frappe est magnifique, mais il a un espace, il a un temps énorme. Et on voit d'ailleurs sur la ralenti que Koundé, il hésite à monter sur lui. En fait, et le temps de décision à ce niveau-là. Mais regarde la course de Kroos quand il reçoit le ballon. Dès l'engagement, il fait mine d'aller latéralement vers dans son coin avec le joueur. Et il surprend tout le monde par ça. Et toi, son pied, il se retourne et il te la met entre tous, là.
Et c'est ça, pour moi, qui tue tout. Après, derrière, Au bien milieu de sûr... terrain, il y avait une classe d'écart entre les Allemands. Je parle sur ce terrain-là. Mais Hein, le sur le terrain milieu de seulement. terrain, ouais. Mais le terrain, bien sûr. Mais Kroos, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il était de retour là, avec Il était de l'Allemagne. retour, mais heureusement, c'est un sacré apport. Et tu peux d'ailleurs en donner crédit à Nagelsmann. C'est un vrai choix et ça, franchement, c'est un impact. Wirtz, pareil. Dans l'intervalle, on sentait au milieu de terrain que Entre le les milieu de lignes, terrain souvent. français, Rabiot, Zaïre Emery et Tchouaméni, on sentait qu'ils n'arrivaient pas à se positionner, ils n'arrivaient pas à gagner. De toute façon, on a perdu cette bataille Non, mais du milieu. le parallèle avec l'Allemagne est intéressant parce que en fait, pour moi, c'est un peu une alerte ce qui s'est passé hier. Ça rappelle l'Allemagne de Joachim Löw, dans lequel ils sont champions du monde et ils sont très forts, ils ont une équipe de monstres. Et en fait, quand ils perdent des matchs un peu comme ça, on se dit non, mais bon, c'est un match, ils sont pas motivés, machin. Sauf qu'en fait, c'est parfois aussi un degré de motivation en moins par rapport à des mecs qui ont faim et qui veulent taper l'équipe de France qui, par rapport à son effectif. Moi, c'était aussi la fin d'une génération. Mais elles sont pas dans la même dynamique, il y a les beaucoup deux de équipes. renouvellement, là, L'Allemagne chez aussi. les Bleus. Je te parle pas de l'Allemagne de la fin de Löw, mais Non, mais- parce qu'avant il y a des défaites dans lesquelles on se dit c'est pas grave, mais en fait quand t'arrives en compétition, tu perds au premier tour. Là, t'as deux équipes qui sont pas dans la même dynamique là maintenant. L'Allemagne, elle est en pleine reconstruction. Nagelsmann, il vient d'arriver, donc là, les joueurs, ils ont vraiment des choses à prouver. Et l'équipe de France, Et un une peu place moins. à gagner pour certains d'entre eux pour Exactement. l'Euro. L'équipe de France À un peu domicile. moins. T'es vice-champion du monde. Attends, Donc mais oui, là- tu te relâches un peu plus que les Allemands qui ont une place à gagner quand même. Fabrice, il y a C'est pas 1, du 2, but de 3 joueurs Kroos, qui c'est pas de place à gagner. Non, mais Alexis. l'Allemagne de manière générale, quoi. ils sont un peu perturbés, hein, Non, mais Fabrice. c'est bien, c'est bien. Euh, C'est un classico. Est-ce qu'il y a un joueur ou deux côté allemand qui te séduit tout particulièrement Kroos, Moussiala Ouais, mais tu les as cités. Grosse, mais plus il prend de l'âge et plus je le trouve encore bon. Il n'a pas besoin de courir 50 km. Hein. Lui, il a la technique. Il te met des transversales de 40 mètres dans les pieds, des passes dans l'intervalle venues d'ailleurs. Et Moussiala, ben, c'est à l'image de l'essor d'Mbappé depuis beaucoup d'années. C'est pareil, lui. Lui, on parle beaucoup de Kylian, mais lui, il est sur la même pente, je dirais, que lui et Rashford. Tu vois, c'est des joueurs de cette nouvelle ère qui arrivent là, très très forts, très dynamiques devant le but. Très explosif très aussi. explosif, ses appels étaient tranchants. Et je pense aussi une action sur le deuxième but que lui, il amène en dribblant, en faisant la passe. Kylian est un peu la même. Où il essaie de faire un piqué face à Ter Stegen. S'il la met à Thuram, Et Ter Stegen ça rentre. reste debout. Tu vois, mais s'il la met à Thuram, Ouais. tac, on le fait ça de la même façon. Il a tenté, bon, là, s'il la met, on dira rien. Mais s'il avait mis à Thuram, ça faisait but. Kai Havertz aussi, il fait un bon match, il fait une bonne saison d'ailleurs. Wirtz, j'ai Arsenal. oublié de préciser Wirtz. Ouais. Franchement, c'est le Qui joueur est du assez moment. éblouissant, ouais. Tu vois la saison de fou qu'il fait à Leverkusen, dans les conditions dans lesquelles il est mis avec Alonso. Non, lui, c'est pareil. Tu vas voir dans le mercato qui va arriver, c'est joueur 100 millions, ça. Quand tu étais joueur, tu étais surtout séduit par les gens qui avaient à peu près le même poste que toi, dont tu regardais très précisément les performances, ou tu avais, par exemple, tu parlais de Kroos, est-ce que c'était plutôt les gens qui organisaient le jeu qui t'intéressaient? Mais pour moi, c'est les maîtres-noms du jeu. Bien sûr, tu regardes ton poste, mais les artistes au milieu, ceux qui sont capables de te donner la balle au bon tempo, au bon moment, dans les pieds ou en profondeur, pour moi, ils ont un petit truc en plus. Tu vois, Forme d'intelligence supérieure de ouais, ballon. mais t'es obligé d'être intelligent. Si t'es pas intelligent, tu joues pas à ce poste-là. Hein. C'est qui les joueurs avec qui t'as joué justement qui te mettaient dans ces dispositions-là, les vrais joueurs de ballon? Ouais, alors Dorasso était très fort là-dedans. Ouais. Dorasso, même si des fois il jouait quand on a envie de jouer. T'avais aussi Gallardo, un de Gallardo. Gallardo, il avait, Marcelo. Ah ouais, il avait Qui pourtant au PSG a pas réussi comme. Ouais, c'est vrai, mais on en parle moins parce qu'on comment dire. C'est Gallardo de Monaco qu'on retient essentiellement. Mais il avait des gestes, c'était impressionnant. Après, j'avais... Je te coupe, mais tu vois des joueurs qui étaient excellents à l'entraînement, qui n'arrivaient pas à retranscrire en match au Parc des Princes, la pression ou pas. Tu vois des joueurs, c'est ça, ils monstrueux à l'entraînement, mais en match... T'as eu ça ou pas tant que ça ouais, non, pas tant que ça. Mais j'avais des jeunes avec gros potentiel. Oui, qui m'ont déçu, mais on attendait beaucoup plus d'eux parce que c'était très fort en entraînement. Et puis en match, tu voyais pas ce qu'il y avait. Tu penses à qui en particulier? Tu veux qu'il balance là tout de Non, suite? Non, je balance pas, mais c'est quoi? Sans carré, C'est un amour déçu, c'est un amour déçu. Non, sans carré, il était bon. Il n'avait pas de pression. Je pense à, notamment, et il m'en voudra pas, hein, Rudy. Franchement, Rudy. Haddad. Ah ouais, Rudy, c'était... Je comprenais pas, moi. À l'entraînement, il faisait des trucs. Il avait une frappe de forain. Et puis en match, il jouait, mais il n'avait pas le rendement qu'on attendait de lui. Comment tu l'expliquais?
La pression, l'attente depuis qu'il a 12 ans. Je pense que c'est ça. L'attente depuis qu'il a 12 ans. Là, il fait la une du Parisien alors qu'il a 12 ans. Hein. Il a été très fort. Le truc. Il a été très fort très tôt, très jeune. On parlait beaucoup de lui. Je pense que ça l'a desservi un peu. Parce que, surtout quand t'es à Paris, on aurait peut-être dû le protéger un peu plus à cette époque-là. Et puis, il a eu la chance, quand Laurent Fournier a récupéré l'équipe, d'être dans un, pas un confort, mais une certaine sérénité, parce qu'il l'a vu en tant que coach en réserve. Et puis, à un moment donné, je dis, mais attends, là, c'est ta chance, il faut que tu montres que, voilà. Mais c'était insuffisant. Il jouait simplement. Il jouait pas comme il aurait dû jouer, comme on voyait des fois en entraînement. Il se retournait, patator. Il driblait, il mettait des trucs, il mettait des frappes. Et puis, quand c'était son surnom, patator? Non, c'est moi qui dis ça. Il y avait une grosse frappe de balle. Je dis, mais je sais pas d'où ça sortait, mais bon. Et voilà, il fait partie de certains joueurs sur qui on attendait plus, je dirais, en jeune, hein, surtout. Mais il aurait pu finir en équipe de France A, il était en espoir. Mais... Il était en espoir, il était en jeune et tout. Alors après, quand tu arrives en haut, c'est encore un autre niveau. Tu vois, les sélections de jeunes, c'est quelque chose. Mais quand tu arrives en A... Qu'est-ce qu'il faut en plus? C'est au niveau du mental, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre deux? Alors, mental, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce qu'il y a du monde. Même là, quand je dis, tu vois, les mecs, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, ils sont amusés à faire 4 équipes de France. Tu vois, équipe A, B, C, D. Tu vois les joueurs de l'équipe A à l'équipe D, c'est impressionnant. En attaque, en défense, au milieu, on a que des top joueurs. Mais là, ce qui fait la différence, c'est le mental. C'est aussi des complémentarités. Parce que il y a des affinités entre certains qui fait qu'il n'y en a pas chez d'autres. Et puis aussi la régularité, j'ai envie de dire, parce que... L'entourage aussi, de plus en plus? Ouais, l'entourage aujourd'hui, ça joue aussi. Malheureusement, pour moi, ça ne devrait pas impacter, parce que des fois, tu es pour rien. Hein. Toi, tu fais ton foot. Après, ce qui se passe en dehors, c'est pas ton problème. Mais un parent trop présent ou de la famille trop présente et puis on parle de toi dans la presse, ça peut jouer en ta défaveur. Vas-y, Benjamin. J'ai écouté un podcast, Fabrice, que tu as enregistré là, et justement, tu expliques très bien que quand tu arrives au PSG, tu passes dans une autre galaxie. Tu dis dans le podcast, tu dis tout s'ouvre, les sorties, les machins, la gratuité, les choses. Paris. Et en fait, ça doit complètement te perturber aussi quelque part. C'est là que tu dois être serein. Moi, alors, la chance que j'avais, j'étais en couple, j'étais pas marié, mais j'étais un couple. Ça veut dire ça donne un certain équilibre déjà. Ouais. Les célibataires, t'es mort. Ouais. Si t'es pas serein dans ta tête, c'est mort. On lit souvent que la direction, le staff essaye de permettre des rencontres entre les joueurs et les filles pour justement assurer cette stabilité. C'était la méthode de Giroud, pour rappel. Est-ce que tu confirmes ça entre qui pour essayer de stabiliser le joueur, on essayait de les mettre en couple pour que... créer des rencontres pour marier les gens, comme ça le joueur il est posé, il reste chez lui. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais... Ah bah non, on donnait des conseils en disant c'est toujours mieux d'avoir un petit copine. Moi quand j'ai signé à Paris, la première question qu'il m'a posée Ali Lodzik, il m'a dit t'es célibataire ou en couple? Direct. Donc ça joue. Bien sûr ça joue. Même si j'ai dit célibataire, ils m'ont dit bon garçon tu vas rester ici, nous on va prendre d'autres joueurs. Mais non, c'était en couple, ça l'a rassuré direct. Parce que et moi il m'avait dit Francis Ray à l'époque, il m'a dit. Qui était le président. Ouais, qui était président. Il m'a dit non. Et s'il pose la question, c'est parce que c'est pour voir si t'auras un certain équilibre dans ta vie, parce que dans le cas contraire, t'es amené à goûter toutes les tentations. T'arrives de... Bon, moi, je suis né à Paris, je connais Paris, mais je connais pas Paris comme j'ai connu en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai connu Châtelet-Léal. Et après, tu connais les Champs-Élysées et les petits recoins, tu vois, les endroits où tu pouvais pas rentrer quand tu étais plus jeune. Et qu'est-ce qui se passe quand t'es joueur du PSG? Voilà. T'arrives, t'as signé, t'as le maillot, le numéro 7, t'arrives dans une boîte. Tout est ouvert, tout est permis. Nous, on n'a jamais joué au PSG, nous, numéro 7. Les boîtes n'ont jamais été ouvertes. On rentre pas dans les boîtes, qu'est-ce qui se passe? Moi, du début jusqu'à la fin de ma signature, j'ai dit, faites vite. Avant qu'il y en ait qui disent non, on veut plus ou machin. Donc, on a signé, mais des frissons du début à la fin. Déjà, moi, j'arrive au stade, j'étais avec un numéro 10 à moi. Dans notre jargon, c'est un gars qui est toujours avec toi, tu vois. Et on monte au carré, je m'assois derrière et je vois Michel Benguigui, dit Patrick Bruel, tu vois. Et mon pote, il me tape, il me dit, putain, Fab, t'es ma. Je dis quoi? C'est Patrick Bruel. Je dis ouais. Après, on voit Darmon, après, on voit Belmondo. Il me dit, on a gagné, mon pote. On a gagné. Et tu allais leur parler, ils sont fans de foot. Hein. Ils sont retournés vers moi, j'étais surpris. Il me dit, ça fait du bien. En plus, j'arrivais dans une spirale négative parce qu'on avait fait début de championnat 3 défaites, 2 nuls, un truc comme ça. Avec Vaïd.
Ouais, c'était de la qualification en Ligue des Champions. Et je m'en souviens, Patrick Bruel, il me dit, ouais, on a bien besoin de vous, etc. Et dans ma tête, je me dis, il se fout de ma gueule, lui. Je viens du Mans, je viens en doublure de Fiorez, il t'a besoin de moi. Avant que j'arrive ici, tu connaissais pas. Bref, mais je me suis trompé parce que c'est un fin connaisseur du Paris Saint-Germain et un amoureux du PSG. Mais en fait, j'allais justement poser la question par rapport à ça, parce que quelque part, à l'époque, pour les Parisiens, t'es un peu, entre guillemets, une sorte de... Est-ce que tu vas être en fait le Drogba de Paris ? Puisque tu fais Le Mans Guingamp comme Drogba. Alors pas dans le même sens, pas... Et du coup, entre guillemets, moi je me souviens qu'on était plus jeunes, mais on avait la hype de se dire, Fabrice, ça peut être le Didier Drogba, quoi. Et est-ce que t'as ressenti ça ou pas, une sorte de pression par rapport à ça, ou pas du tout ? Non, pas du tout, parce que moi je savais dans quel rôle j'arrivais. Alors, doublure de Fiorez, ça m'allait très bien. J'arrive sur la pointe des pieds, mais moi, dans ma tête, je savais que j'allais jouer. C'est comme ça qu'on le présente ? Tu seras la doublure ? Ouais, parce que je sais qu'il partait à Marseille, c'était en pourparler, et je sais qu'il allait se faire déchirer, lui, dans la presse. Malheureusement. Je dis, putain, Fio, t'es fou, toi. Tu veux se faire à l'OM et tout rester là. Non, bref. Il voulait pas en démordre. Et donc, moi, j'étais là, mais... Moi, par rapport à mon style de jeu, quand j'avais au Mans et tout mes qualités, j'ai dit, je vais jouer dans cette équipe-là, je suis tranquille. Et je pouvais pas me sentir comme Drogba, parce que t'avais pas l'état. Qu'est-ce que tu sentir comme Drogba ? C'est faux. Ouais, Pedro, c'est l'aigle des Açores, c'est l'enfant chéri du parc. Donc, dans mon registre, moi, à droite, ça m'allait très bien. J'étais comme ça, et puis, fallait distribuer les ballons à Pedro. Mais non, aucune pression, vraiment pas de pression. Pedro, il était impressionnant quand tu l'as découvert à l'entraînement, le premier match à ses côtés, c'était la classe au-dessus. Ouais, non, Pedro, c'est... Alors, c'est pas dribbler un joueur, mais devant le but, c'est impressionnant. J'ai rarement vu ça, je dirais pas jamais, mais j'ai très rarement vu ça. Il n'y a aucun ballon qui désigne, il n'y a aucun ballon, pour lui, c'est un mauvais ballon, pour lui, avec des mauvais joueurs, si la balle n'arrive pas. Un ballon avec 10 rebonds, il te la prend, il te la shoot. Un ballon volé, il te la prend. Une fois, on faisait des beaux centres. Il me disait, mais arrêtez avec vos volets là. Sors-moi les statistiques, combien de buts il y a sur volé. Il dit, la plupart du temps, c'est des ballons qui traînent, ça a touché l'adversaire, tu dois être là, pam, pam. Et il laissait rien. Poum, il mettait cajou à chaque fois. Lui, il m'a vraiment impressionné. T'as progressé à ses côtés, t'as senti que ses conseils pouvaient te permettre, même si tu dis que c'était pas un grand dribbleur, ce qui était aussi une de tes particularités. Mais quel conseil ? C'était déborde, centre-moi les ballons. Il partageait rien, lui. Pedro, non. C'est mon gars en plus. Non, Pedro, il t'a envoyé sur le côté. Des fois, je m'envoyais avec lui. Je suis sur le côté, tu peux m'envoyer en orbite vers le but. Il mettait un pointard vers le point de corner. J'allais chercher, il centrait le ballon. Je disais, non, Pedro, t'abuses. Là, le jeu, c'est de me mettre. Non, toi, va centrer. C'est enfoiré. Mais non, mais je dirais que c'était vraiment un exemple à part entière en termes de finisseur et d'attaquant, chasseur, buteur, tout ce que tu veux. On parlait de meneur de jeu tout à l'heure, on parlait de Kroos, même si c'est un joueur un peu reculé. L'absence de Griezmann a sans doute beaucoup compté samedi face à l'Allemagne. C'est pour toi le vrai leader de cette équipe, même s'il n'a pas le brassard ? Le playmaker ? Alors, pour moi, dans cette équipe, ouais, je dirais il fait partie des leaders, mais c'est l'équipe qui est un peu leader. Il n'y a pas... extirper un homme plus qu'un autre, ça se voyait plus dans les générations de 98. Zizou, c'était vraiment le métronome. Là, tu le vois pas avec Griezmann ? Non, pour moi, Griezmann, il est pas extirpé. Il est associé avec d'autres grosses individualités. Et c'est là que ça fonctionne fortement. Zizou, il était vraiment tout seul. Et il faisait jouer les autres. Qui étaient très forts aussi devant, bien sûr. Mais il avait un truc à part. Griezmann, ce qu'il a, lui, c'est qu'il est très régulier, il est bon. Mais je crois pas que ça soit celui où tu dirais football indépendance, tu vois. Non, je pense que dans le système de jeu de Deschamps, quand il manque, effectivement, le fait d'être associé avec Mbappé et Giroud, par exemple, c'est là que je trouve très fort. Là, c'est très complémentaire et là, ça fait la différence. Fabrice a raison, ouais. Griezmann, tu peux pas l'isoler, il se fond dans le collectif de Deschamps. C'est lui peut-être qui fait le plus de lien entre parce qu'il fait le travail défensif aussi très important, il remonte le ballon, il donne énormément Griezmann, mais le facteur X de l'équipe de France, c'est pas Griezmann, c'est Mbappé. On en parlera tout à l'heure, mais tu peux pas isoler Griezmann. Mais après, c'est sûr que le fait qu'il soit pas là, c'est important. Et pour répondre à ta question, est-ce que tu as un autre joueur comme lui ? Pour l'instant, la réponse est non. La réponse est non, mais c'est justement c'est là où c'est un sujet, parce que quelque part, et on l'a vu en finale d'ailleurs de la Coupe du Monde, où Griezmann n'était pas dedans malheureusement, sûrement pour maladie, mais du coup, il faut avoir aussi des plans B quand il n'est pas là. Et on va dire, entre guillemets, à l'époque de Zidane, même si c'est très en dessous, t'avais par exemple un Yohan Mikou, à sa grande époque, en 2002, licence, etc. Là, aujourd'hui, quand t'as pas Griezmann, t'as pas de joueur qui
peuvent vraiment le remplacer. Alors qu'il a un rôle quand même prépondérant dans l'équipe. Non, mais là, t'as tout le monde qui est en dessous aussi. Parce que Rabiot, moi, je trouve qu'il fait une super Coupe du Monde. Et il a cette manière aussi, Rabiot, de se projeter vers l'avant, de créer du décalage. C'est pas un dribbleur, mais il crée du danger offensif. Rabiot, et là, il était aussi en dessous. Donc, avant de jouer, voilà. messieurs, avant de jouer et de parler d'Mbappé juste après, au niveau des attaquants, j'imagine que tu regardes avec un certain intérêt, à part évidemment Mbappé dont on va parler, les autres attaquants. Marcus Thuram a été décevant. Ouais. Samedi, on pense que Dembélé, le meilleur. Dembélé a été le meilleur. Randal Kolo Muani devrait être titulaire demain face au Chili. Lesquels de ces attaquants te séduisent plus? On met de côté Mbappé pour l'instant. Alors, pour moi, ce qui me dérange, c'est que Coman, il était où? Il est blessé. Il est blessé. Ouais. Bah, mais lui, il est indiscutable. Voilà. Ah oui. Il y a déjà, dans cette équipe, il y a ça. Moi, Coman, il doit être là. Bon, Pourquoi? Parce qu'il est explosif, qu'il mais déborde. bien sûr, il n'y a élimine. pas de Coman. Il y a un style particulier à lui, comme Dembélé a un style particulier à lui. Et ces deux-là sur les ailes, non, ils font trop mal. Ils font très mal. Tout le monde les envie. Tout le monde les veut, ces joueurs-là. Coman, Dembélé. Et je dirais, dans ce registre-là, t'as pas de remplaçant réel. Hein. T'en as qui peuvent, oui, colmater les brèches, effectivement, comme Kolo Muani et puis Thuram. Mais proprement parlant au poste, non, pour moi, ils sont à part. Dembélé, Donc tu Coman. mettrais Mbappé dans l'axe. Moi, je mettrais Mbappé dans l'axe. Mais ça tourne. D'accord, Un c'est-à-dire peu ça, libre de ses mouvements, voilà, quoi. c'est libre de ses mouvements. À droite, Coman, à gauche, Dembélé. D'accord? Ou vice-versa. Griezmann en dessous. Et si toutefois tu veux changer de système et de ne pas mettre Coman, tu veux garder Dembélé, ou enfin un des deux, alors on va faire avec les vieilles recettes. Mais dans le système à Deschamps, Giroud, il est important pour moi. Il est Avec toujours Griezmann. important, ouais. Ouais, toujours. mais à partir du moment où tu joues dans un grand club et t'es compétitif, pour moi, c'est bon, tu joues. Mais ouais, aujourd'hui, je crois que c'est Thuram qui tient la corde pour le poste pour l'instant, de numéro 9. Alors, il tient la corde, mais il joue pas 9 à l'Inter. À Ils l'Inter, sont- Et ils sont il deux est pas devant. bon avec l'équipe de France pour l'instant. Ils sont Ouais, deux mais je devant. crois ils que sont dans deux l'idée devant, de mais Deschamps- c'est plus Martinez qui Ouais. est vraiment le réel neuf, tu vois. Et dans le système de jeu de l'équipe de France, il n'y a pas ce rôle qu'il a à l'Inter. C'est différent. Et puis en Kolo plus, Muani a non, plus mais de chance d'être pour titulaire à souligner un terme. peu ce que dit Fabrice, à la 92e, quand tu vois la frappe que fait Giroud là, comment dire, déséquilibré en reprise de volée qui passe à côté, mais le geste il est quand même fou. Ouais, mais est-ce qu'il c'est- peut ça, démarrer c'est un dramatique, match mais de Giroud, on a toujours de le compétition. débat. Non, mais c'est Tu toujours- peux pas que démarrer une compétition avec Giroud. Ouais, il est hyper important dans le groupe. Bah pour je sais pas, rentrer, tu mais... vois qu'il y a quand même il y a quand même Non, un mais- truc. Non mais à chaque fois on le critique. Et, Non, on et critique peut- pas, mais tu critiques Non, mais pas du tout. On critique pas, mais on dit Il toujours est hyper un joueur important dans devant le lui. groupe. Mais Et moi je trouve que ce geste-là, et comme tu disais avec Pedro, Ouais. c'est des mecs qui savent marquer des buts, quoi. Ils sont Ouais. toujours là. Fallait le faire ce geste quand même. Tu vois. Fabrice, Ouais. Barcola, parisien, tu l'imagines dans le groupe? Ah, bien sûr. il va Com- intégrer, et bien sûr. comment Et comment Et je comprends même pas qu'on attende encore un petit peu. On a l'air du temps où dès que t'es bon en jeune, boum, tu bouges. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le mettre? Qu'est-ce Même qui t'impressionne chez lui dans son jeu avec le PSG? Ben, déjà, moi, quand on l'a signé à Paris, alors je dirais pas que je suis le seul, mais non, je suis pas un des seuls. Mais je me suis réjoui qu'il signe au PSG. Parce qu'il a une palette technique, un style de jeu à lui, un peu insouciant, un peu, des fois, t'as l'impression qu'il croit qu'il fait pas exprès, mais il fait exprès dans ses gestes. Et il a une gestuelle un peu, c'est fort ce que je veux dire. Mais des fois, je vois un peu de Neymar dans À ce point-là. dans ses gestes, tu vois. Un peu insouciant, tac, il se retrouve, il crochette, ça se passe entre ses pieds et puis il t'élimine les joueurs les uns après les autres. Mais dans ce registre-là, pareil, lui, je l'intègre dans l'équipe de France et il sera à l'Euro. Et j'espère bien qu'il soit à l'Euro. Il y a un joueur, en tout cas, moi je compte sur son retour, c'est Nkunku. Nkunku, ouais. Nkunku, c'est un excellent joueur. Depuis son passage en Allemagne, à Chelsea, il revient de blessure et tout, mais ça, c'est un joueur. Ah, mais là, ça va être très dur, hein. T'imagines? Et on va jouer Ouais. avec des Ah ouais, attaquants. mais t'as raison, on a un Ah, mais vivier à la place de incroyable. qui? Il va falloir faire un choix. Non, mais Thuram, là, Thuram, on parlait de joueurs qui sait créer la différence, jouer Ouais. au ballon et tout. Nkunku, quand il est au niveau, Ouais, c'est c'est top, il a un- sa place. C'est un joueur clair. incroyable pour créer Oui. des décalages. Il faudra Et faire un choix. pour marquer, parce qu'en Allemagne, il a appris à marquer. Où t'as raison sur un point, c'est Nkunku. Il a explosé attaquant. Mais n'oublions pas que son poste de prédilection, c'est milieu de terrain. Bah ouais. Donc on a la chance d'avoir un joueur qui est polyvalent. C'est-à-dire qui que lui, pourrait remplacer Griezmann, par exemple. Exactement, par exemple. Ou même dans un milieu à 3, offensif relayeur, qui peut s'intégrer dans ce schéma-là. Parce que c'est son poste de prédilection à la base. Mais c'est vrai que lui, il pourrait marquer des points s'il arrive à jouer d'ici là avec Chelsea. Allez, messieurs, c'est l'heure de jouer au rétro quiz. Radio J. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble.
Classico. Fabrice, Benjamin, Alexis, je vous propose de revenir à l'année 2006. Nous sommes en septembre 2006 et le Paris Saint-Germain accueille l'OM au Parc des Princes. Victoire, Fabrice? Alors, si je me trompe pas, victoire de l'OM. Eh ouais. 3-1. Exactement, 3-1, un partout à la mi-temps. Fabrice, tu es là, tu vas entrer en jeu à la 71e minute. Messieurs, donnez-moi le 11, vous avez déjà un joueur, le 11 et les remplaçants entrés en jeu. Les deux équipes, à commencer par le Paris Saint-Germain. Fabrice? Le 11 titulaire. Ouais. Pedro. Bah, Pedro, il est là. Alors, premier point pour Fabrice. Pedro? Benjamin, moi. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, c'est faux. Letizia dans les buts. C'est faux aussi. Dans les buts, Fabrice, on a En 2006, je dis pas de bêtises, attends. 2006. Wow, c'est qui le gardien, putain. Fernandez? Non, Fabrice. non, C'est c'est. Fabrice. Attends, j'ai pas de bêtises. Si, il était là, Landreau. Ouais, nickel. Ouais. Landreau, Ah, bien, deuxième bien. point. Ah, j'ai à moi. Allez, vas-y. Sylvain Armand. Sylvain Armand, il est là. Bon. Le premier point pour Benji. Alexis, Cache ta feuille, je te dis, vous regarde. ne déçois pas, c'est trop petit, mais moi je vois pas. Là, pas. on dit n'importe quelle équipe ou que Non, Paris que Paris pour l'instant. Paris pour l'instant. 2006. Sur le banc, on avait. Moi, j'ai été. C'est pas Guy Vous Lacombe? voyez qui sur le banc? Vaïd. Non, Ah, comme non. coach. Non, Guy Lacombe. Non, Guy Lacombe. il y a Guy Guy Lacombe. Lacombe. Ok. Ça compte pas, ça compte Non, pas. non, non, c'est pas la peine de cadeau, mettre de c'était type, cadeau. ça compte pas. 2006, il y a Dorasso. J'aime bien non le son, j'aime bien le son. Dorasso, il y a Dorasso qui est là, il est titulaire. Le point pour Alexis, le premier. Fabrice. Comment il s'appelle le cyborg là derrière là. Ouais. Rosenal. Rosenal, il est là. Oh, David bien. Rosenal, le point pour Fabrice. Ouais, mais il a joué avec. Il a joué, c'est il a fort, joué. Je l'aurais oublié. Il n'y a pas Pichot? 2 secondes, c'est à moi, je te signale. Pichot, il est pas là. Tu peux lui mettre le coup, il a pas. Ouais. C'est lui. Attends, Voilà. du coup, Chantôme. C'est faux. Fabrice. Si je me trompe pas, comment il s'appelle Reynaldo, il est là. Non. Il est pas là, Reynaldo? Je sais bien. Je vérifie dans les remplaçants. Non, il est pas là. Rabé j'ai- est là ou pas? Qui? Rabé dans Rantana? Non, c'est avant. Et il Ah, j'en ai est. un, Non. ouais. Non, il est Attends. pas là. Putain, Faux. il nous manque les Benjamin. défenseurs là. Ah, il vous manque Ah, si, je sais, un ouais. défenseur axial. Fabrice. Yepes. Il est épaisse. Ah ouais, il est sûr. épaisse, les gars. Mais ça fait 4-1. Hein. Ça fait mal là. Ouais. Ok, il vous manque un défenseur, un latéral. Ouais. Il vous en manque un qui a aussi joué en Ah, défense. latéral droit. Bernard Mendy, ouais. Ah, Bernard Mendy, putain, bravo, mais oui, j'ai bravo hésité. Alexis. Putain. J'ai hésité parce que des fois, il faisait jouer Edouard Cissé aussi, latéral droit. Fabrice, qui as-tu Ah oui, remplacé il y à a- la 71e minute, tu t'en souviens? Oh, Un milieu de terrain. Edouard Défensif. Cissé. Loïc Sana? Édouard Cissé, Ouais, bien ouais. joué. Le point pour Il a Benji. dit- c'est Fabrice qui a dit. faut être vif aussi, hein. Fabrice qui a dit Cissé. C'est vrai, tu l'as dit, j'ai pas Ouais, entendu. Il a dit Ouais. tout à l'heure, il a dit tout à l'heure. Il y a Loïc Sana, non? Alors, PSG? il manque qui? Il y a non, pas de non, Sana, non, non? Doric, il est pas. Non, il est parti déjà. Alors, on a qui? Un latéral. Fiorez? Latéral. Non, mais ok, mais peu importe. Un latéral. La feuille. Oh, il voit pas, je crois. Non, j'ai pas. Tu parles à Paris? À Paris, Mais ouais. il a déjà dit. Qui? Il y a Mendy. Il a dit Vous Armand. n'avez pas dit Mendy. Armand. Si, j'ai dit Mendy. T'as dit Mendy? Il a dit Ah, Mendy, j'ai pas ouais. perdu, pardon. Alors, il Ah, vous si. manque. Si, il a dit Mendy. Pardon, je l'ai raté, décidément. Donc, il vous en manque 4. Quel joueur? Un Quel profil poste? défensif. Ouais. Ah, Bonaventure Calou. Voilà, Bonaventure Ah, Calou, bien sûr. Il n'y a titulaire. pas Landra? Non. Un ancien socialien. Pichot. J'ai dit Pichot. Non, J'ai Pierre dit Alain Pichot. Fro. En attaque, Pierre-Alain Fro. Oh Paf. là là, Eh ouais. oui, Paf est là. Qui sera remplacé par quelqu'un qui va entrer dans l'histoire du PSG. Janet. Bien joué. Oh là Voilà, là, c'est la ouais. misère. Hein, Attends, il était sur le terrain. Et il vous manquait quelqu'un qui joue à la fin de sa carrière à Créteil. Sami Traoré. Bien joué. Ça, c'est 2, ça. Ça, c'est 2 deux, points. mais cadeau, c'est c'est mauvais. cadeau. À l'OM, ça va être plus dur. À l'OM. 11 joueurs. Il y a tous les Batles. titulaires. Batles, non. Chirou. Fabien Barthez. C'est faux. Fabien Barthez. C'est faux. Tout est faux. Ribéry. Franck Ribéry. Ah Là, oui. il a joué contre lui. Ah ouais. Rogneux. Dans Non. les buts. Non, tu Il y vois. a Niort, non? Impressionnant, Ribéry impressionnant. Ouais, t'es fort, putain. Ouais. En 2006, il est au top de sa forme. Il fera la Coupe du Monde. Impossible Il y de a pas- rattraper. il y a pas mais Niort, déjà un coffre de fou. Nasri, là. Et ouais, les gars. Et ouais, les Sûr, gars. 2006. Dans les buts, attends, Ribéry, je l'ai- Nasri dans les buts, on a qui? Il n'y a pas Nyang devant? Oui, il est là. Ouais, Nyang. Voilà, Nyang, c'est Mamadou dans les buts. Niang. Dans les buts, dans les T'es buts. dernier, Belgien. Ben- Ah non, égalité avec Alexis. Mbami est là, Mbami. avec Marseille. Mbami est là, Ah, bien. exactement. Et Le Sana Camerounais. aussi, alors? Non. Non? Alors, on a Rooney dans qui? les On buts. a un Non, je viens de le attaquant dire, qui ça, je viens de est le dire. moi que j'adorais à la OM. Très grande intelligence de jeu. Quoi? Ah, il est supporter marseillais, lui, faut le savoir. Bakayoko, non, Qui? pas? Non, c'est non, la lui, blague. charrie pas, lui, Non, il moi, dit je ça, savais, il le moi, pense ça. vraiment. Non, vous allez le trouver. Il était fabuleux. Ah bon? Non, À il ce parle point d'un Brésilien. Non, pas du tout, pas du Ah tout. ouais, vas-y. Oh, tu Non, parles un pas joueur de- Tu français. parles pas de Djibril, là, quand même. Non. Il n'y a pas Bakayoko? Ah, Gignac. Non. Non, Ah, c'est non. avant. Qui était très très intelligent. Français? Ouais. Assez lent, mais. Un joueur Pagis. français. Ouais, Pagis.
Ah, mais moi, je crois que quand tu dis transigeant, je crois que tu chambrais. Non, moi. non. Quand tu es sérieux, je crois que Tu j'ai pas dit ça, moi, tu direct. marques les points Ah oui, ou pas Moi, j'ai dit, tu m'as dit chambre, je me suis dit, Je chambre pas, je chambre Non, mais pas. l'autre, Régis. c'est Alors, on a eu qui d'autre Excuse-moi, je T'as suis Théo, emballé t'as là. eu Théo. Taïtaïo, bien sûr. Dans les buts, on l'a toujours pas trouvé. Non, toujours T'as pas, pas un c'est- indice Porato Dans les buts, non. Porato Pas pour Mais Ato. non, c'est l'autre. C'est pas comment au ça mieux. s'appelle, Trévisan Mais non, qui était à Ah, Bordeaux. pas mal Trévisan, mais c'est pas qui était à Bordeaux. Qui était à Bordeaux. À Bordeaux Eh ouais, Putain. un jeune Je sais. Marseillais. Carasso, non Ouais, bah. Carasso, bien joué Alexis. J'ai Alors, plus son nom. alors, on a Carasso. Alors il nous manque 3 défenseurs quand même. Un qui est entraîneur aujourd'hui. Non, que j'ai des Franck Dumas Non. Pourquoi pourquoi pas Christian Val est pas là, 2006 Non, c'est plutôt Non, Entraîneur. qui est entraîneur aujourd'hui. En T'as Ligue 1, vous pas connaissez. Van Beuten derrière Non, En Ligue 1 c'est plus. Entraîneur en Ligue 1 Non, en national. Il va monter. Habib Ah, Bey. Habib Bey. Habib Bey, le point pour Benji. Ah, Il vous reste deux. Il vous La reste. feuille. Alors il y a un Argentin Tricheur, qui lui. était assez nerveux, qui a joué à Ah Nice. oui, comment il s'appelle lui Sivelli, Sivelli, ouais, putain. Alexis remonte. Ah, j'ai oublié ça. Alors Je suis l'autre, devant- je suis alors devant l'autre, Fabrice, devant alors l'autre, devant Fabrice. Devant Ben. je sais pas, il était peut-être brésilien, je sais pas. je Ah, me souviens pas de t'avais lui. de Costa, non Défenseur Ouais, ouais. Hilton Moi je me souviens pas de lui. Mais non. Ah, t'as dit un défenseur Ah, je m'en souviens Ah, pas. André Louis. C'est ça, César. André Louis à Marseille, non César. Ouais, Non, mais il est pas là. César. Ah je non, me c'est souviens pas. César, ouais, d'accord. Je vois plus Ah du oui, tout. Et il César, vous en oui. reste un. C'est un croate, César, c'est un croate. Un croate, je me souviens pas du tout. Oui, oui, c'est ça. Et il vous César. en reste un, messieurs. Après Kilo Vérone. Exact. Bah là, t'es Elie. Tu peux le trouver, Et Fabrice. il est qui est à À Marseille Marseille. Qui a Droite ou joué- gauche Qui a joué à Montpellier. Ah, Qui est à Marseille encore. Qui est de- entraîneur. À Marseille, je crois une équipe de jeunes. Dos Santos Non, offensif. Ah, offensif. C'était à Montpellier. Qui avait toujours une chaussette avec un message dans la chaussette. ah, Ah, bon, Molina, il- Molina. Molina. Mais il est pas Messieurs, du tout à Marseille. Messieurs, Il est vous pas êtes entraîneur nuls. de Marseille. Fabrice a gagné. On J'allais enchaîne. dire, bah, qui connaît, moi. Ah, il y a le niçois. Ah.